Salut tout le monde, c'est Xav, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Doki Doki Literature Club. On approche de la fin de ce que je peux faire sur ce jeu. Il y a des mods certes, mais en vrai ils sont tous en anglais et il y en a pas vrai. Ils sont tous intéressants à leur manière, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça s'ils sont en anglais surtout. Donc, j'avais fait Natsuki, on avait fait Yuri et il nous restait Sayori donc qui est ici. Ça on connaît déjà. Ça on connaît. Donc on va tout de suite se lancer dedans, ça va être plus simple. Oui, je fais ce que tu veux, mais c'est parce que t'es dangereuse. Là, Yuri veut nous donner le livre. Je veux pas utiliser le bouton passer parce que ça commence assez vite. En fait, ça, avec Sayori, ça commence un peu plus vite, je crois, Voilà, c'est ça. Là, il dit que les gens fouillent dans le placard et tout. Et bah, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'affale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. Je pourrais m'endormir à tout moment là. Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayori que Sayori a avec Monica. La phrase est mal formulée. On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs par contre. Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Mais ce n'est pas comme ça du tout, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Déjà, cette discussion-là, on la voit pas d'habitude. Parce qu'on part direct vers une des autres filles. Là, notre personnage, il est pas allé voir personne parce qu'en fait, on s'engage sur la route de Sayori. Sayori est déjà occupée en fait à parler avec quelqu'un, donc pourquoi le déranger? Ça ne résout toujours pas le problème. Merde, je parle un peu comme je parle déjà, je fais mal la voix, puis en plus je fais un peu une voix genre Natsuki, c'est pas bon. Hein, que veux-tu dire par là? Même si j'arrive pas à refaire la voix que j'avais fait pour Sayori. Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon personne ne viendra, il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. Et une fois qu'ils seront là, on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend ça vraiment au sérieux? C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, tu as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que de la nourriture fera l'affaire? Quel genre de nourriture? Ah bien, je suppose qu'on pourrait... Des cupcakes! Ah bien vu. Natsuki aimerait faire ça. Ah tu as raison, Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Des cupcakes éveillant éveillent la créativité de mon estomac. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement lui-même. Sayori, t'as toujours faim. Mais ça, c'est parce que t'es dépressive et que tu fais pas attention à toi. Je me retrouve à sourire. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. J'imagine que c'est pour ça que je finis par la laisser s'occuper de moi. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Oh! Quoi? J'ouvrais les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Hé hé, pardon! Attends! En vérité, je ne suis pas désolé du tout. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas dans le club. On n'est pas au club de la sieste ici. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Tu vas encore veiller tard, toi, hein? Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à haute voix. Je regarde par-dessus mon épaule voir si Monica entend. Mais c'est vrai pourtant. Ouais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. C'est ce que je fais de mieux. C'est un problème, ça. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même. Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein?
C'est pas tous les jours. C'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois t'es-tu levé à temps? C'est un secret. Je le savais. Allez, au moins accorde-moi le bénéfice du doute. Je ne peux même pas faire ça. Regarde Sayuri, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayuri se regarde. Comment ça peut être écrit partout sur toi? Tu étais manifestement à la bourre ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah, Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayuri, essayant de les arranger. Bon sang, tu as vraiment besoin de te les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux, regarde ton nœud. Ton nœud n'est même pas droit. Et il y a des taches de dentifrice sur ton col là. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. mais personne ne va les remarquer. Bien sûr qu'ils vont le remarquer, personne ne te le dira parce qu'ils veulent pas te mettre dans l'embarras. Heureusement pour toi, je m'en fiche. Salaud. Oh boy. Et tu ne boutonnes même pas ta veste, sérieux Sayuri. Pourquoi crois-tu que tu n'es pas encore de petits copains? Hein? C'est très méchant ça. Désolé, mais tu me remercieras un jour. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Une fois que tu verras à quel point tu es fier alors, tu changeras d'avis. Regardez, c'est mignon. C'est mignon. Par contre, c'est gênant. Tu es en train d'attacher la veste d'une fille. De boutonner. C'est trop drôle. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Hein? Ne dis pas ça. Après, c'est moi qui vais me sentir bizarre pour ça, imbécile. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Pas toi? Ah. Eh bien, j'imagine. Eh, fais attention, ce bouton pourrait partir. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Elle l'était quand je l'ai achetée. Oui, mais Sayuri, si t'as grandi, si t'as changé de taille et tout, il faut que tu changes de vêtements aussi. Ah, si tu l'avais déjà boutonné, tu aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ne dis pas ça à voix haute. Peu importe. Tu es mieux comme ça donc. Ah. Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayuri boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Ça ne vaut pas du tout le coup. Sayuri déboutonne à la hâte une fois de plus sa veste. Ah, rien à foutre. C'est largement mieux. Sayuri tend ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petit copain, c'est ça? Doute sur cette logique. Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de truc. Et tu prends soin de tu prends soin de moi mieux que quiconque de toute façon. Donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Hein? Je n'ai rien dit de gênant. Bon sang. Enfin bref, essaie juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. Oh mon dieu, c'est bon, tu as gagné. Marché conclu. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que de nous-mêmes. Ouais, j'imagine aussi. Donc tu devrais peut-être venir me réveiller le matin. Tu recommences, Sayuri. Ah, mais je plaisante cette fois. Bon sang, parfois c'est impossible Parfois c'est impossible de le deviner avec toi. Bien les amis, hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager... Ah, les poèmes. Oui, pareil. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayuri s'en va pour aller récupérer son poème. Ouais, là ça on connaît. Les poèmes ça va être les mêmes. Parce que c'est la première journée. Donc les poèmes ça va être les mêmes. Alors Sayuri... Ouais, c'est ça, c'est toute la même chose. Ouais, non, mais c'est toute la même chose. Le premier poème, ça va toujours être le même. Voilà. On skip. Parce que c'est toujours pareil. C'est le même. Vas-y. Hop. Même chose. Elle aussi, ça va être la même chose. Elle va dire la même chose et me montrer le même poème. Voilà. Là, c'est la guéguerre. Là, au lieu de choisir une des deux, bah, on va faire ce choix-là. Jamais fait. Natsuki me lance des regards
regard qui m'empêche littéralement de parler. Donc à la place, je me tourne vers Yuri. Yuri. Mais Yuri paraît si vulnérable que je ne peux rien dire. Ça Yuri. Hein? Oui. Le fait que vous vous disputez, mais ça Yuri mal à l'aise. Comment vous pouvez continuer de vous disputer en sachant que cela met votre ami dans un tel état? Jeff? Eh bien, c'est son problème à elle, ça ne me concerne pas. Je suis d'accord. C'est injuste que les autres interrompent notre conflit avec leurs sentiments. Oui, à moins que Sayuri ne me dise à Yuri qu'elle snob abruti. Oh là là, elle ne dirait jamais ça. C'est ton immaturité qui l'a contrarié tout d'abord. Oh là là, pardon, je t'écoute parler. C'est exactement pour ça que personne ne... Arrêtez! Oh. Natsuki et Yuri, vous êtes mes amis. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Mes amis sont des personnes magnifiques et je les aime parce qu'ils sont différents. Les poèmes de Natsuki, ils sont incroyables car ils suscitent tellement d'émotions en quelques mots. Les poèmes de Yuri sont incroyables parce qu'ils dessinent de splendides illustrations dans nos têtes. Tout le monde est si talentueux. Alors pourquoi nous battons-nous? C'est parce que... Eh bien... Et puis aussi, Natsuki est adorable, il n'y a pas de mal à ça. La poitrine de Yuri est toujours restée la même. Voluptueuse et sphère. Mais non, mais dis pas ça. Sayuri se tient debout rayonnante. Monika se tient derrière elle avec une expression perplexe. Je vais faire du thé. Yuri file. Natsuki blêmit s'assied regardant dans le vide. Alors c'est pour ça que Sayuri est la vice-présidente. Elle murmure à Monika. Elle fait oui de la tête en réponse. Pour être franche, j'ai beau être une bonne meneuse et pouvoir organiser des choses, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens. Je n'ai même pas pu m'interposer. En tant que présidente, ça me gêne un peu. Non, ce n'est pas comme si j'étais en position de te blâmer. Je n'ai rien pu dire moi non plus. Eh bien, je suppose que ça veut juste dire que Sayuri est incroyable à sa façon, pas vrai? Ouais, on peut dire ça. Elle a beau être un peu bête, elle est étonnamment forte pour ça quand elle s'y met. Je vois. Occupe-toi bien d'elle, entendu? Je détesterais l'avoir à te blesser. On est d'accord sur ce point. Tu peux compter sur moi. Monika me sourit avec douceur, nouant mon estomac. Une personne aussi sincère fait vraiment une bonne présidente, peu importe ce qu'elle dit. Si seulement je pouvais lui parler un peu plus. Oh! Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Elle va partager du pass, c'était très amusant, voilà. Ça c'est pareil. Bla 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 bla. Ça on connaît. On connaît. Voilà. Bon. On va sauvegarder. Parce que j'ai pas envie de me ramasser. Donc, Sayuri c'est, il me semble, triste. Bah, les mots simples et tristes. Donc, non. Lait. Mais non, c'est de la bouffe du lait, franchement, quel con. Étincelé, voilà. Jouer. Famille. Immodéré, qu'est-ce que c'est que ça? Naïf. Ami. Image, non. Oui. Je sais pas, peut-être. Non, c'était souvenir, même. Sur cette page-là, il y avait souvenir. C'était ça, je crois. Ensemble. Bon joué. Mauvais. Putain, mais je suis planté là. Email. Non, c'est pas la bonne. Putain, mais je suis mauvais. Promesse. En même temps, j'ai jamais été vraiment vers elle, ni vu beaucoup de gens le faire, donc vérifier. Non. Lit. Tristesse. Chagrin. Nuage. Ah, zut. Mort. Douleur. Voilà, j'espère que ça va être bon quand même. Une autre journée se termine. Bla 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 bla. Yo Sayuri. Tu as de bonne humeur. Oui, c'est ça. Ça, c'est le truc normal. Ah ouais, le coup du biscuit. Bah, le fait qu'il a pas d'argent et tout. Allez.
Et voilà, elle s'est pris le coup. Bon, ok. C'est chiant, allez, vas-y. On va passer un petit bout. Voilà. Elle joue du piano, on sait. Allez. Allez, tu vas nous faire un super morceau, je l'ai déjà entendu. Et je m'en remets pas en plus. Elle est vraiment bonne sa chanson. Jeff! Sayuri vient soudainement vers moi. Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe. Tu veux m'accompagner? Des provisions. Pourquoi faire? Bah alors, tu sais que le festival approche. Monica et moi allons faire des affiches et d'autres trucs. Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle. Ah d'accord. Entendu, je t'accompagne. Super! Bon Monica, on revient tout de suite. Ah, tu sors avec Zef pour une provision? Pas la peine de t'embêter pour ça. Je serais heureuse d'y aller avec lui. Oh, Monica. Ah, mais je voulais y aller. C'est si marrant d'explorer des classes vides. D'accord. Ce n'était qu'une suggestion. Regarde, tu peux trouver du papier pour les affiches, compris? Compris. Tu es prêt, Jeff? Ouais, allons-y. Elle prend ça comme une mission. Le pire, c'est ce qu'elle va le dire. Sayuri et moi quittons la salle du club. Je la suis derrière tandis qu'elle fredonne en traversant le couloir. Franchement, j'ai l'impression d'emmener une gamine au centre commercial. Et moi je vois bien l'image de la fille faisant de très grands pas, en fredonnant puis tournoyant sur elle-même, en continuant d'avancer dans n'importe quelle direction quasiment, puis il y a t'as le mec snob qui la suit comme un imbécile. Parfois Sayuri trouve du plaisir dans les choses les plus simples. Dis Sayuri, qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs? Je ne suis pas certain de savoir comment tu vas attirer du monde avec la littérature. Monica et moi avons tout organisé. Ne t'en fais pas. Je vois. Oui. On va faire une représentation de poésie. Ah, elle nous le dit d'avance, alors que d'habitude on le sait pas puis on l'apprend en même temps que les autres. Une prestation. De quel genre? Eh bien, chacun ira à son tour sur scène pour réciter son poème préféré. Ah, ça paraît ennuyeux. Jeff, je n'y pense pas de la bonne façon. Il ne suffit pas de lire de poèmes, il faut aussi les jouer. Par exemple, tu récites les lignes d'un poème comme entre mes pieds, la dernière fleur restante m'attire. Je tords la tige, la libérant de ses racines grimpantes, caressant le dernier instant, le dernier instant joyeux entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie? Pour l'instant, lorsque j'observe dans chaque direction, ce champ autrefois prospère devant moi n'est plus qu'une terre en friche stérile. Comme ça. Sayuri, comment te dire ça? Je suis sûr que tu n'es que moi. Hein? Je suis sûr que ce n'est que moi, mais difficile de te prendre au sérieux quand tu parles de cette manière. Méchant va. J'ai bossé super dur sur ça, tu sais. Ah, c'est un morceau de poème. Ah. J'ai regardé une vidéo aussi d'un mec qui faisait des mods sur ce jeu, qui joue à des mods sur ce jeu, et je pense que c'est en anglais, c'est chiant, mais bon. Je pense que ce que Sayuri vient de réciter, elle le dit. Il y a un des mods qu'il a fait, c'est on vit à la place de Sayuri, on vit dans le jeu, ça se passe depuis le point de vue de Sayuri, donc on a les personnages qui sont là, puis on voit le protagoniste à la place de voir Sayuri. Et à un moment, elle va chercher justement les fournitures, mais elle va pas du tout dans la même classe. Elle va dans un endroit beaucoup plus chelou et perturbant. Et je pense qu'elle récite ce qu'elle vient de dire, mais pour elle-même. Ah, je sais. Je voulais juste dire que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon. Haha, ne dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que j'ai fait du bon travail. Oui, j'imagine. Ah, je suis tellement excitée. Le festival va être si amusant. Sayuri fait un tour sur elle dans le couloir encore. Hey Jeff, la salle de classe là-bas est vide. On débute la mission. La mission, hein. Ça faisait un bail que je n'avais pas passé du temps comme ça avec Sayuri. Mais au bout de compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique pour moi. Alors que les années passaient, je me recroquevillais de plus en plus. Alors, partir en aventure avec Sayuri fait remonter ces sentiments si spéciaux que j'avais oubliés.
Avoir un ami comme ça, moi personnellement, je pense pas que je serais capable de... Mais non, mais elle est géniale. Nous entrons dans la salle de classe. Sayuri fonce droit vers le placard, je la suis. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Des crayons! Sayuri sort une boîte pleine de crayons de l'étagère. C'est la meilleure marque en plus. Ils sont un peu crades par contre. Sayuri commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs. Bien, ça fait un de moins. Ne te laisse pas distraire, on doit encore trouver... Attends, je cherche ma couleur préférée. D'accord. Allons, alors au moins un carton pour que je puisse chercher les papiers pour les affiches. Ah, j'en ai fait tomber un. Aïe. Ah! Sayuri se penche en avant et cogne son front droit contre l'étagère. Elle tombe par terre et les crayons se renversent sur ses genoux. Aïe, ça va? Mon front. Sayuri tient son front avec ses deux mains. Eh bah Sayuri, ça te ressemble bien, hein? Allez, fais-moi voir ça. Puisque Sayuri est assise par terre, je l'attrape par la taille et la tire du placard. Tu dois bouger tes mains, Sayuri. Mais j'ai mal. Fais-le juste une seconde. Oh, mais non, mais... Je sais, je préfère Natsuki dans le jeu, mais honnêtement... C'est trop mignon. Mais si c'est trop mignon. Sayuri libère lentement son front de ses mains. Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Aïe! Pardon. Il y a une grande marque rouge en plein milieu du front. Une bosse commence à prendre forme aussi. Bon sang, ça va enfler. Faudrait aller trouver de la glace. Jeff! Est-ce que je pourrais trouver de la glace en cette saison? Ah, je suppose qu'une boisson froide fera l'affaire. Tu n'as pas... Ça me va de ressembler à Nico. Même en grimaçant à cause de la douleur, Sayuri fait une blague stupide. Haha, qu'est-ce que tu me chantes? Je reviens tout de suite, ok? D'accord. Je lui donne une petite tape sur l'épaule et cours dans le couloir. Je repère le distributeur le plus proche. Qu'est-ce que je devrais prendre? Ça n'importe vraiment puisque ça sera utilisé comme poche de glace plutôt qu'en boisson. Mais je sais que Sayuri aime le jus de pomme. J'achète donc celui-là. En quelques instants, je retourne déjà vers la classe où j'ai laissé Sayuri. Elle a une main sur son front et utilise l'autre pour remettre maladroitement les crayons dans la boîte. Oh, au moins ils étaient dans les mauvais emplacements avant que je les renverse. Sayuri, tiens. Elle a une bouteille de jus dans le front. La bouteille a l'air d'être à moitié pleine en plus. Si tu la mets droite, là, le jus coulerait puis elle serait même pas pleine. Arnaque. Remboursé. Je remets à Sayuri la bouteille de jus de pomme. C'est bon et froid. Sayuri ouvre la bouche et commence à boire. Sayuri, qu'est-ce que tu fous? C'est pour ton front, abruti. Ah, pardon, j'ai oublié. Hahaha. À quel point tu t'es cogné à la tête? Sayuri place la bouteille contre la bosse sur son front. Ça pique. Fais avec, tu te sentiras bientôt mieux. On dirait que tu as déjà ramassé la plupart des crayons, tant mieux. Dis Jeff, ça ne t'a pas rappelé des souvenirs, toi? Hein? Tu veux dire de quoi là? De quoi par là? Tu sais, quand on jouait tout le temps dehors, j'essayais toujours de te suivre. Tu étais inconscient de bien des façons. Par exemple, je tombais souvent derrière toi où j'avais du mal à grimper là où tu pouvais. Mais parfois, quand j'essayais de faire des choses hors de ma portée, je me blessais. Je tombais, m'égratignais ou me faisais des bosses. Et je commençais à pleurer très fort. Et là, tu te précipitais vers moi aussi vite que tu pouvais. Tu faisais de ton mieux pour que j'arrête de pleurer. C'était presque comme si tu te rejetais la faute. Et que tu avais peur qu'on te tape si quelqu'un le découvrait. Même si ce n'était pas du tout de ta faute, tu sais. J'ai vraiment fait ça? Oui, tu ne te rappelles pas? Maintenant tu le dis, peut-être que je m'en souviens un peu. Je suppose que j'ai toujours été concentré sur ce que je faisais, oubliant de faire suffisamment attention à toi. D'une certaine façon, c'était de ma faute. Comme tout à l'heure aussi. Si je ne t'avais pas pressé, tu n'aurais sûrement pas été blessé. Xav, je doute que tu sois encore conscient, que tu en sois conscient, mais tu penses toujours aux autres. Même après toutes ces années, tu te précipites pour m'aider, bien que je sois maladroite. Tu es vraiment un ange. Ne m'appelle pas comme ça, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça tout le temps, je ne fais pas tout le temps ce genre de choses. J'imagine que quand c'est toi, ça me vient naturellement. Je t'ai toujours traité comme ça, sans que je m'en rende compte vraiment. Je suppose que c'est ce qui arrive quand on se connaît depuis si longtemps. Ouais, mais en même temps, vous êtes tellement bons amis que c'est naturel de l'aider. Vraiment? Peut-être que tu as raison. Jeff, je suis si contente que rien n'ait changé entre nous. Tu penses que ce sera comme ça pour toujours? Pour toujours? Si je pouvais être honnête envers moi-même. Rien ne nous dit que nous serons ensemble à l'université ou après ça encore.
n'essaierais pas juste de faire des promesses en l'air. Cependant, ouais, je l'espère. Ça fait déjà si longtemps, tu crois? Je t'imagine mal changer un jour, donc j'ai bon espoir. Je suis si heureuse, Sayori a une lueur lubrique dans ses yeux. Nous sommes restés silencieux pendant un moment. Elle est si stupide et maladroite à l'extérieur que lorsque je la vois réfléchir ainsi, je n'ai pas envie de la déranger. J'imagine qu'on devrait retourner au club. Je ne veux pas inquiéter Monica, tu comprends? Bonne chance pour ça. Elle va voir ton front de toute façon. Pas si je les cache avec ma frange. Oh, Sayori. Tu es parfaite, comme les autres. Sayori saute sur ses pieds. Ah! Elle tient à nouveau son front. Ne te relève pas si vite après t'être blessé. Bah, j'imagine qu'il est trop tard maintenant. Bref, allons-y. Je suis Sayori hors de la classe. Sayori joue avec sa frange pour tenter de cacher la bosse, mais sans trop de réussite. En quelques instants, nous sommes revenus à la salle du club. Ah, vous voilà! Vous tombez bien, j'allais m'apprêter à partager nos poèmes. Ah, Sayori, ton front. Elle va bien, t'en fais. Je jouais avec les crayons et je me suis heurté le front contre l'étagère. Eh bien, qu'importe. Vous avez pu trouver ce qu'on cherchait? Tada, j'ai juste... Hein? Sayori geste des regards frénétiques autour d'elle. J'ai oublié tout le matos. Du calme, Sayori. J'ai tout pris. J'ai trouvé les papiers pour les affiches aussi. Haha, on dirait que tu as fini par faire tout le boulot, Xef. Eh bien, Sayori a... Je n'ai pas réussi à trouver d'excuses pour ça. Je suis parti à l'aventure. Ouais, c'est ça. D'accord, d'accord. Dans tous les cas, bon travail. Je vais commencer à travailler sur les affiches ce soir. Moi aussi. Bien les amis, vous êtes prêts à montrer vos poèmes? Bla 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 bla. Donc, on va aller voir Monica en premier parce que là, il y a le plus ou moins bug. Vous me contentez de cette réponse? Ouais, ça on connaît. J'ai pas le choix, je partage. Ah voilà, attends, là c'est différent. Elle dit... Bon, c'est vraiment pas mal. Il me rappelle Sayori comme l'autre que tu as écrit. Vous formez tous les deux un sacré duo. Ah, c'est vrai, j'ai pas lu ce qu'elle a dit hier, mais c'est juste que au lieu de dire le nom de l'autre fille d'avant, elle dit celui que j'ai là présentement. Ah, tu exagères un peu. Oui, probablement. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps avec elle, même dans le club, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne t'accuse pas d'être un peu timide. Je ne suis pas timide, c'est juste que... Ah, je te fais te taquiner. Je sais que devenir ami avec tout le monde... Blablabla. Je sais que devenir ami avec tout le monde demande du temps. Mais Yuri et Natsuki sont des personnes très intéressantes, donc n'aie pas peur de passer du temps avec elle également. Et tu peux aussi me parler à n'importe quel moment. C'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vraiment. Oh. Dans les autres, elle dit... C'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner ou quoi. Là, elle dit c'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vrai? Ah non, pas du tout. Oh, inaccessible. Le jeu, dès le début, il nous l'a dit que Monica est considérée comme étant inaccessible parce qu'elle est trop parfaite. Mais là, elle vient de dire la même chose. Oh, Monica. C'est juste que je dois encore m'habituer à être ici, c'est tout. Oui. Je suis désolée si je t'ai mis la pression. C'était pas vraiment mon intention. Non, ne t'inquiète pas. Je comprends ce que tu veux dire. Je crois que l'un des seuls modes que je téléchargerai pour ce jeu, c'est un mode qui rend le jeu parfaitement normal et qui rajoute une route à Monica. C'est tout. Eh bien d'accord. Enfin bref, tu veux lire mon poème maintenant? J'aime la manière dont celui-là se termine, donc j'espère que toi aussi. Bon allez, je vais regarder ça. Donc c'est sauve-moi, c'est la même chose, charge-moi à la fin. Voilà, et là elle va nous faire son conseil. Ouais, là c'est de sauvegarder tout, bla 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 bla. Alors Sayori, j'adore vraiment tes poèmes. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies caché tout ça. Hein, je ne cache rien. Mais tes poèmes sont si bons. Celui d'hier et celui-là aussi. Je ne peux pas me dire que tu n'as jamais fait ça avant. Je veux dire, tu es vraiment la seule à le ressentir de cette manière donc. Hein? Pas possible. Même pas Natsuki. Eh bien j'imagine que Natsuki est la moins enclin à admettre à quel point elle aime quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit ça. Tu veux dire quoi par là? Eh bien, je suppose que je vais être honnête à ce sujet. C'est beaucoup plus facile d'écrire des poèmes quand je pense à toi. Hein? Ouais! Arrête de penser à des trucs bizarres, idiote. Je veux juste dire que
par là que tu es une personne très expressive, je crois. Comment suis-je censé écrire des poèmes sur ma propre vie sans éclat? Mais toi, tu transformes tout dans ma vie en une aventure, comme le coup d'avant avec les... Même les petites choses. Comme la cuisine. Ne parlons pas de ça. J'imagine que dans l'enfance, entre le protagoniste et elle, il y a eu un coup où est-ce qu'ils ont voulu faire de la cuisine ou un truc du genre, et ça a dû être partir en couille. Mais oui. J'imagine que ça veut aussi dire que je peux ressentir plus d'émotions à travers toi qu'à travers moi-même. Ou ce genre de lien étrange. C'est de ta faute de te mêler tout le temps de mes affaires. Je sais pas si je comprends. Tu ne comprends jamais quand j'essaie de t'expliquer des choses, n'est-ce pas, Sayori? J'ai failli dire Natsuki, ça aurait été ridicule. Je caresse la tête de Sayori. Hey, je suis pas une gamine, tu sais. Tu en es sûr? Peut-être. Sayori commence à jouer avec les crayons entre ses mains. Hey, Xef, tu peux me donner ton poème? J'ai envie de le garder. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi. Sayori, tu te méprends entièrement. Je n'ai pas écrit ça pour toi. Tu m'écoutes au moins? Bah, peu importe. Je te le donnerai quand on rentrera. Pour de vrai? Crac! Ah, j'ai cassé mon crayon. Sayori se penche en vitesse pour ramasser le morceau de crayon qu'elle a fait tomber. Mais n'étant pas attentive à ce qui l'entoure, elle se heurte à moi. Mais non, mais tu fais que te blesser encore plus. Pourquoi tu fais... Désolé. C'est rien, je vais le ramasser pour toi. Je me penche et ramasse le crayon cassé. Sayori saisit le bureau à côté d'elle pour se soutenir, les genoux tremblants. Je suis un peu maladroite aujourd'hui. Ouais, on a vu ça. Allons nous asseoir, Sayori. Oui. Je saisis le bras de Sayori et l'aide à s'asseoir sur le bureau. Dans tous les cas, je n'ai pas encore lu ton poème. Oh, pardon, j'avais oublié ça. Mais il n'est pas aussi bon que le tien. Bon sang, t'en fais pas. Je suis sûr que je vais l'aimer. Beaucoup. Ah, c'est le même. Ah, zut, ça aurait été cool qu'il soit différent. Bah, le premier, celui-là, oui, mais peut-être que le prochain va être différent. Donc ça, c'est... Donc en fait, ce qui s'est passé avant est différent. Natsuki? On peut non plus dire que c'est mieux. Ah non, c'est pas ce que je voulais! Merde! C'est pas ce que je voulais faire. Ça en est presque effrayant. Monica m'a beaucoup appris. Ah non, ça c'est Sayori. Natsuki. Eh bien, ce n'est pas vraiment pire que ton précédent poème. Mais je ne peux pas non plus dire que c'est mieux. Phew. Pardon, phew. Ah, tout ce qui n'est pas catastrophique, je le prends comme une victoire. Et j'ai le sentiment que tu es sûrement la plus critique. Dis donc, qu'est-ce qui te fait... Attends, et si c'était un compliment? Oh. Ravi de voir que quelqu'un reconnaît mon expérience. Alors dans ce cas, continue de t'entraîner et peut-être qu'un jour tu seras aussi bon que moi. C'est quelque chose me dit que Natsuki est à côté de la plaque. En y réfléchissant, ça me rappelle le poème de Sayori d'hier. Hein, tu le penses? Oui, je suppose qu'étant ami avec elle depuis si longtemps, tu dois être sur la même longueur d'onde. Mais tu ne m'as jamais vraiment semblé de son type. Sayori a un type de gars tout à coup. Eh bien, je sais pas. Mais franchement, comment une personne aussi douce peut passer autant de temps avec quelqu'un comme toi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme si elle traînait un poids mort. Ce n'était pas vraiment nécessaire. Mais vois ça sous cet angle. Sans moi, elle s'envolerait probablement comme si je lâchais un ballon. Tu pourrais dire qu'on s'occupe l'un de l'autre à notre façon. Quoi que ce soit, je ne comprends pas. Ah oui, j'imagine que je suis censé te montrer mon poème. Tiens. Ça c'est Émilie et les araignées. Donc c'est en fait les poèmes on les voit pas si on choisit une des deux filles dans l'autre truc. Mais le dialogue change. Pas mal, non? C'est un peu plus long que celui d'hier. Celui d'hier était vachement court. Je ne fais que m'échauffer. Non, ça c'est... Ça on connaît. Ça on connaît. Yuri. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Beau travail, Xef. Tu t'améliores déjà. Vraiment. Merci, Yuri. Venant de toi, ça me compte beaucoup. Hein? Ce n'est rien. Je suis juste heureuse d'aider mes amis écrivains à trouver l'inspiration. Je sais que tout cela est nouveau, donc t'inquiète pas si tu as l'impression que je ne peux pas faire en sorte que ton poème soit parfait. Tu n'as pas à avoir peur de prendre un peu plus de risques. Les métaphores peuvent aller très loin. Ne te force pas à te triturer le cerveau dans tous les sens. Et
Essaie de laisser ton esprit vagabonder à travers tes émotions et écrire les choses telles que tu les vois et entends. C'est une façon de permettre réellement au lecteur de comprendre ce que tu as en tête. C'est un exercice très intime. Je vois. C'est une technique sans doute très intéressante. Merci d'avoir partagé ça avec moi. J'ai, eh bien, un exemple si tu veux. Bien sûr. Est-ce le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Yuri acquiesce en me tendant timidement son poème. Le raton laveur, ouais, c'est la même chose encore une fois. J'ai pris un peu plus de risques avec celui-ci qu'avec celui d'hier. Je peux voir ça. C'est beaucoup plus métaphorique. J'ignore si c'est moi, mais je suis incapable de comprendre le sujet. Oui, ça on connaît. Donc ça, il n'y a pas grand chose qui va changer. Les personnages jouent chacun leur tour. Ça c'est la première préparation pour le festival, là, quand que chacun joue son tour avec le poème devant le podium devant tout le monde. Ensuite, voilà, je rentrerai avec Yuri. D'où je me suis rapproché d'Yuri. Non, je rentrerai quand même avec Sayuri. Sayuri, tu penses vraiment que je t'abandonnerai pour Yuri? Hein? Mais elle est si belle et intelligente. Bon sang, je la vois déjà tous les jours au club. Et puis, tu sembles toujours apprécié quand on rentre ensemble. Je ne gâcherai pas ces moments avec toi. Tu es si bête, Xef. Tu penses trop à moi parfois. Yuri le mérite si elle le voulait donc. Sayuri, j'ai déjà pris ma décision. Je ne peux vraiment pas te cerner par moment. Désolé. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de spéculer sur une chose qui n'arrivera jamais? Mais là, c'est quasiment un peu aléatoire. Ça prend la fille avec laquelle j'ai mis le plus de mots dans genre le précédent poème au total, on va dire, puis ça n'importe quoi. La discussion s'égare, c'est un peu étrange. Voilà. Donc, troisième poème. Donc, renier. Musique. Naïf. Famille. Je sais pas, confusion. Pleurer. Maladroit. Mariage. Ensemble. Sans espoir. Ouais. Chagrin. Putain. Ah, c'est bon, j'en ai pas mal là. Immodéré, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pour elle, je sais même pas ce que c'est. Shopping, mauvaise fille, mais c'est pas grave. Prisonnier, non. Dépression. Instable. Tragédie. T'es encore la dernière arrivée, c'est pas très grave, blablabla. Bla bla bla. Ah ouais, là, ça y est, Natsuki va faire une blague. Monika. Là, elle dit bah non, mais ça n'a pas de sens si on traduit. Bon. La Sayuri dit pas un petit truc différent. Non, elle dit pas de trucs différents, mais elle est en train de... On va aller voir Monika, ouais. Bon. On va aller voir Monika d'abord. C'est plutôt drôle. Comment ça? Non, pas le poème. Je veux dire, c'est drôle de voir à quel point tes poèmes et ceux de Sayuri sont devenus de plus en plus similaires au fil des jours. Je suis surprise que tu sois si synchronisé avec elle. Et encore une fois, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, n'est-ce pas? Ah, j'imagine qu'on peut dire ça, même si nous avons grandi ensemble comme meilleurs amis. Je ne l'ai pas vu tant...
Je n'ai pas vu tant que ça l'an dernier. Mais depuis que j'ai rejoint le club, nous avons à nouveau passé beaucoup de temps ensemble. Je vois. D'ailleurs, je viens de me rappeler à quel point Sayori paraissait troublée aujourd'hui. Ah bon? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Ah, à vrai dire, Xef, tu n'aurais pas flirté avec elle par hasard? Non, pas du tout. Oui, c'est carrément ce qu'on faisait. Je me suis comporté avec elle comme je l'ai toujours fait. Oui, mais bon, disons que la mentalité de quand t'as 10 ans et à l'âge maintenant dans ce genre, dans une école à l'âge que t'as maintenant, on pense plus de la même façon. D'accord. Je voulais juste m'en assurer. Tu sais à quel point tu tiens à elle. Ce serait vraiment terrible si quelque chose lui arrivait, donc garde un œil sur elle. Sayori paraît tellement joyeuse depuis que tu as rejoint le club. Qu'est-ce qui a pu se produire tout à coup? Bref, peu importe, c'est vraiment pas le moment de parler de ça. Bon, je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. La dame qui sait tout. C'est vrai, je sais ça. Bidimensionnel, ouais, bah je sais toujours pas ce que ça veut dire. Donc oui, c'est bon. Ouais, ça, on connaît. Sayori. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. C'est vraiment bien, Xef. Merci. Sayori, tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien? Hein? Bien sûr. Tout va bien. Peut-être que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Tu vas aller faire une sieste? Non, c'est absurde. Je t'en fais pour... T'en fais pas pour moi, d'accord? Je ne veux voir que des sourires sur ton visage. Bien, d'accord. Dis, Xef, je suis toujours un peu surprise. Je pensais vraiment que tu allais essayer d'écrire des poèmes dans le même style que Yuri. Ou même Natsuki. Mais à la fin, oui, c'est sans doute toi qui l'aime le plus. Pourquoi? Tu ne veux pas te rapprocher des autres? Attends, bien sûr que j'en ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. C'est toi que je comprends toujours le mieux, Sayori. Je sais que parfois tu dois me supporter. Et d'autres fois, les rôles sont inversés. Mais nous sommes sur une même longueur d'onde ou quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose existante dans ma vie. Donc, parfois, c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. Sayori. Non, Xef, je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil envers moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Si tu t'étais amusé avec les autres, plutôt tout serait tellement plus facile. Sayori. Je jette un œil autour de moi pour personne n'a remarqué ça. Sayori. Je ne l'ai sûrement jamais dit avant, mais je comprends pas ce que tu ressens en ce moment. Dis-moi ce qui te remonterait le moral. Sayori secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Finalement, elle se ressaisit et sourit. C'est rien, Xef. Juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies dû voir ça. Haha. Je promets que ça n'arrivera plus. Juste des sourires de tout le monde, d'accord? C'est tout ce qui importe. Va t'amuser avec les autres. Je vais rentrer un peu plus... Oh non. Là, c'est la même chose. Celui-là est passable. Passable? Bah oui. Aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essaies un minimum. Évidemment que je vais au moins essayer. Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes... Hein? Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Hein? Non, t'es répugnant. Ce n'est pas comme si je m'en préoccupais. C'est juste que l'une d'entre nous dans ce club doit s'assurer que tu ne procrastines pas. C'est vrai ça? D'accord, mais si tu finissais par me faire fuir, ce n'est pas comme si tu ferais vraiment ça. Ouais, tu as raison. C'est amusant de traîner ici, même si je dois te supporter. Le coup de Natsuki percute mon estomac. Ouch. Hein? Peut-être qu'en fin de compte, ça ne me dérange pas de te faire fuir. C'était qu'une blague. Oui, je sais bien. Ne t'en fais pas, moi aussi, c'en était une. Oui, mais ta blague, elle fait mal. C'est ça que tu appelles une blague. J'ai vraiment eu mal. Bah, peu importe. Peu importe que c'est drôle pour elle. Je suppose que c'est un peu le but.
Je vais vraiment surveiller mon langage avec Natsuki. Bref, Natsuki me confie ce poème comme si il ne s'était rien passé. Je serais ta plage. Ah, là, si on aurait été avec elle, ça aurait été parce que toi à ce moment-là. Mais là, c'est autre chose. Enfin, un truc différent. Ton esprit est si rempli de peur et d'ennui que pendant des années, ton éclat a été terni. Mais aujourd'hui, je connais un endroit, une plage qui vous attend. Un rivage qui s'étend à perte de vue, une mer qui au scintillement absolu. Comme neige au soleil, le mur fondra dans ton esprit brillant. Je serai la plage qui vaincra tes peurs, je serai la plage dont tu rêves chaque jour, je serai la plage, j'espère que c'est bien plage, parce que si je dis de la merde, je vais vraiment me sentir con, qui fera bondir ton cœur, d'une façon que tu croyais envoler pour toujours. Enterrons tes soucis dans le sable au loin, oui c'est plage, ok, c'est bon. Baigne dans la lumière et prends ma main, jette les incertitudes dans l'eau salée, et laisse-moi te voir briller. Il est long en plus, hein. Abandonnons tes souvenirs tels une traînée d'empreintes. Libérons ton esprit dans ma voile. Dans ma voile enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Remémorez-nous les raisons qui font que tu es merveilleux. Lorsque tes lèvres couchent contre les miennes sont posées, je serai la plage qui vaincra tes peurs, je serai la plage dont tu rêves chaque jour, je serai la plage qui ferait bondir ton cœur, d'une façon que tu croyais envoler pour toujours. Et si tu me laisses être à tes côtés, ta propre plage, ta propre façon d'échapper, tu apprendras de nouveau à m'aimer. Oh. Je sais pas si celui-là ou parce que toi est vraiment meilleur. Je sais pas, j'ai l'impression que les poèmes de Natsuki sont vraiment géniaux. Mais ils sont tous bons leurs poèmes. Mais je sais pas, parce que toi, moi je crois c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Mais celui-là, je sais pas. C'est comme si elle nous faisait une déclaration d'amour, mais en le cachant cette fois-ci. Oui, j'ai l'impression que je continue d'écrire sur des choses négatives, donc j'ai voulu écrire quelque chose avec un beau message pour changer. En plus, la plage, c'est génial. C'est plutôt dur d'écrire quoi que ce soit sur ce thème. Donc tu as d'abord décidé d'écrire sur la plage, puis de réfléchir au message ensuite. Oui, bah, c'est uniquement à cause de ce qui s'est passé hier. Comment dire, après que Yuri et moi avons réalisé qu'on a écrit sur le même sujet. Ah. Hein? Elle a voulu en choisir un. Elle a voulu choisir un sujet et qu'on écrive toutes les deux dessus. Ah, je l'imagine très bien faire ça aussi. Nous faire écrire sur un sujet simple, puis tenter de m'impressionner en rédigeant quelque chose de sophistiqué. Bah, c'est pas comme si je m'en préoccupais. Je l'ai simplement fait. Je veux dire, le mien aussi peut être vu comme métaphorique sur les bords. Mais il n'y a pas de mal à ça de temps à autre. Au moins, c'était un bon entraînement. C'est cool. Yuri. Bon travail, Zef. Tu t'es visiblement amélioré durant les jours qui se sont écoulés depuis ton arrivée. Mon conseil t'a été utile? Oui, sans aucun doute. Tu m'en vois ravi. Partager nos écrits ainsi, c'est bien plus amusant et gratifiant que je l'avais imaginé. Je dois penser à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début. Mais maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ses poèmes et voir ce que les autres pensent. J'imagine que je ne peux pas vraiment te contredire. J'avais peur que tout ça soit une corvée, mais c'est une bonne façon pour moi de passer un peu de mon temps libre avec toutes les filles dans ce club. Mais ça a été amusant d'apprendre à connaître chacune et leur style d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Pardon, je suis en train de mourir. Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, Xef? Hein? Tu sais à quel point j'aime dire que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance si tu es un bon ou un mauvais écrivain. Ou même mes opinions sont à prendre comme telles, tu vois? Comme toujours, je pense le plus important. Je pense que le plus important, c'est de s'explorer et de se découvrir. C'est encourageant.
J'ai en quelque sorte peur de te décevoir d'une manière ou d'une autre. Hein? Pourquoi moi? Eh bien, tu es toujours sophistiqué avec ton écriture, et tu as le plus de conseils à partager. Ah bon, vraiment? Yuri reste pensif pendant une bonne minute. Cela doit être horrible, hein? Quoi que je sois devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable, c'est comme c'est déplaisant de ma part. Yuri, ce n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Je voulais seulement dire que je respecte ton opinion. Je vois. Je suis désolé de toujours suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. J'ai simplement un peu trop l'habitude de cela. Le suranalyse, être détesté. Yuri, qu'est-ce que je raconte? Je suis désolé, je ne voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. Entendu. Tu veux partager ton poème maintenant? D'accord. Voilà. Plage. Ah, c'est vrai, ils ont écrit sur la même chose, j'avais oublié. Mais hier, les deux ont écrit sur le même truc. Mais les poèmes, c'est les mêmes, non? C'est bizarre, je suis perdu. De millions d'années si belles en devenir, où dans le chaos, le noyau de notre terre embrase la surface, sous le firmament où le bonheur s'étend, sous les grilles des rues. Oh là là, l'éternel énigmatique attend. Dans un monde de perdition, un monde où l'impossible n'est plus fiction. Nul ne souhaiterait bâtir un château de sable mouillé. Sa présence annonce la venue de la marée. Caressera-t-elle les fondations jusqu'à leur destruction? Est-ce une vague qui, le temps d'un soupir, te fera périr? C'est ainsi que cela doit se finir, et nous continuerons à bâtir des châteaux de sable. Je me tiens ici, l'écume aux pieds, les orteils dans le sol terré, l'air salé et ma panacée. La panaquée, je sais pas. La brise tendre demeure puissante. Je plonge les pieds. Merde, j'arrive pas là. Je plonge les pieds tentés par les spirales d'écume. Je franchis cette ultime frontière, reviens-moi et je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi et à la terre je retournerai sans appel. Oh là là, mais non, mais ils font de beaux poèmes dans ce club. C'est génial. Je sais que la plage est en quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire, mais j'ai fait de mon mieux pour l'approcher de façon métaphorique. Oui, Natsuki m'en a déjà parlé. Elle a fait ça? Elle n'avait rien dit de bizarre, j'espère. Elle voulait juste que l'on écrive de nouveau sur le même sujet. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture ou nos procédés de réflexion. Enfin, c'était son idée. La connaissance, c'est pas une surprise qu'elle veuille faire quelque chose de ce genre. Mais les deux se font remettre la faute sur l'autre et disent que ouais, mais c'est sa faute. Elle veut probablement seulement se la jouer. Ce n'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. J'ai simplement suivi sa demande. Mais bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Ça peut être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de calmer l'esprit de temps à autre. Oui, je pense être d'accord à ce sujet. Merci d'avoir partagé ton poème. Bon, bien vous trois, là elle accroche, minute, blabla. Là, c'est la même chose. Bon, moi je vais aller avec Sayuri, laissez-moi. Je veux dire, si ça doit être quelqu'un, je préfère aider Sayuri. Après tout, on est voisins et... Mais Monica a dit que Sayuri l'aidait. Bon sang, tu nous détestes tant que ça? Non? Désolé, je ne voulais pas que ce soit aussi difficile. Pense juste au club, d'accord? On va aller avec Monica d'abord. Eh bien, je suppose que je devrais aider Monica. C'est la même chose, l'un aide l'autre, alors là, les choix sont stupides. Super, tu m'as choisi. Minute, papillon. Oui, minute. Monica, c'est toi qui as le moins besoin d'aide d'entre nous toutes. Hein, mais... Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est le plus adapté pour une personne, mais tu as également Sayuri. Mais c'est Xev qui a... Peu importe. Tu l'as poussé à te choisir. Tu es la présidente du club, Monica. Tu es censée prendre des décisions responsables. Monica, tu ne devrais pas laisser le fond de ta pensée influer sur ta décision. Le fond de ma pensée? Qu'est-ce que tu me chantes là, Yuri? Enfin, je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas les idées claires.
pris une si grande ampleur. Ce sont des accusations mensongères, Monica. Exactement. On a du pain sur la planche, tu sais. Ce n'est pas en bossant seul qu'on arrivera à faire du bon travail. Ah, peut-être que c'est vrai. Pense au club, Monica. Si nous voulons que l'événement soit une réussite, alors nous devons répartir les tâches convenablement. Donc, vas-tu prendre la bonne décision, présidente? D'accord, j'ai compris. C'est techniquement plus logique que pour Xev d'aider l'une d'entre vous deux. Donc, j'imagine que c'est ce que nous allons faire. Tu as une préférence? Mais non, mais moi je veux aider Sayori. Je veux pas qu'elle crève. Pitié. Bon, elle est avec Natsuki. Parce que c'est amusant de faire des gâteaux et parce que moi je préfère ces filles-là. En plus, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand elle sourit et tout, elle a une petite dent qui dépasse. Typique d'animé, ce genre de truc, là, avoir une dent en plus pointue, quoi. Là, on la voit un tout petit peu, mais ça marche mieux quand elle sourit et qu'elle a la bouche grande ouverte, en fait. Oh, allez, vas-y. La voit pas, non? Bon, on passe alors. Bla 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 bla. Oui, on connaît. On va skipper, ça va être les plus vite. On lui fait un câlin et tout. En fait, je pense que... Bah voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Mais j'imagine que le dialogue était peut-être un peu différent avec Sayori parce que bah, là, je suis quasiment en couple avec elle. Je veux dire, j'ai tout fait pour. Bon, là par contre, vas-y. Je connais, c'est super mignon, c'est kawaii, elle fait des gâteaux, c'est génial. C'est mignon. J'adore. Oh oh. Tu seras toujours ma plus chère amie. Je t'aime. Oh, Sayori. Je pense que je vais enregistrer la suite tout de suite, mais pas dans la même vidéo. Parce que... Bah voilà. Parce que ça me tente de faire ça. Donc si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!